Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, le tirage du week-end. J'avais envie de vous faire plaisir et par la même occasion me faire plaisir. Je vais vous proposer dans ce tirage 3 tirages, d'accord? Donc bien évidemment, si vous voulez faire votre choix entre les 3, en regarder 2 ou les 3, pourquoi pas. Si vous avez un tirage à choisir, je vais vous laisser la possibilité de choisir en fonction des cartes qui seront présentes pour chacun des tirages. Je vais utiliser le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin afin de connaître les énergies de chaque tirage. Je vais mettre en accéléré cette partie-là parce que ça peut prendre du temps et ensuite nous passerons au tirage directement. Voilà, à tout de suite. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, qui, je le rappelle, vous êtes sur une énergie de paix, d'harmonie, de bonheur, de bien-être. Alors, c'est parti, on y va avec l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Alors, que vient-on nous dire dans le tirage avec cette énergie d'harmonie, de bien-être, de paix, peut-être de bonheur? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le tirage numéro 1? Ah, alors, eh bien, nous avons une carte qui s'est retournée dans le jeu, d'accord, avec d'autres cartes qui se sont positionnées sur la table. Alors, la carte qui est tombée, enfin, qui s'est retournée, du moins, dans le jeu, c'est l'ange gardien, protection. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc c'est quand même une carte positive, très positive. On peut la joindre avec la paix parce que franchement ici ça respire le positif, la joie, la bonne humeur. Bon, pourvu que cela dure, d'accord? Alors, nous avons 3 cartes. Bon bah, très bien, nous avons 3 cartes directement. On va voir. Alors, on a une liaison... Oh là là, du coup, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Liaison discrète. Vie double, relation et pensée cachée. Ok. Quelque chose de secret, de discret. On a un non ici. Non. Voici la réponse à votre question. Et enfin, pour terminer, la 3e carte. Oh là, séparation. Bon. Séparation, la fin. D'accord. Ok. Alors. Peut-être que le message obtenu, peut-être qu'on vous a amené à choisir ce tirage parce que justement, vous cherchez la paix dans votre vie, dans votre relation. Mais en fin de compte, voici le message qui n'est pas forcément plaisant à entendre. Mais malheureusement, c'est le message qui est venu à moi. Donc, je ne peux pas faire autrement. Je m'en excuse. Vous ne pouvez pas changer de tirage. Vous êtes sur ce tirage. Donc, voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation secrète, une relation discrète. Mais vous espérez peut-être que cette relation évolue, d'accord? Pourquoi elle est discrète? Bah peut-être parce que c'est une personne qui a déjà une relation, d'accord? On me parle de vie double, donc qui est déjà dans une relation et qui cache votre relation, cette relation avec vous, d'accord? Mais si vous espérez plus, on vient vous dire que non, finalement, il n'y aura pas plus. Ça restera, ça peut mener à une séparation, mais ça peut rester secret aussi. Vous voyez, le non, il est entre deux. C'est non, ça restera secret, ou non, ça peut mener à une séparation. D'accord? Mais la carte quand même de la protection divine est tombée. Donc ça veut dire qu'on vous protège. En tous les cas, dans la manière comment ça va se produire, comment ça va se passer dans les mois à venir,
peut-être dans les jours à venir, ou je ne veux pas parler d'années, mais dans les jours ou les mois à venir, les semaines, allez, pourquoi pas, les semaines, les mois à venir, eh bien, on vous protège par rapport à cette relation. Ok, on va essayer d'en savoir plus, parce que c'est vrai que là, les guides, ils se sont un peu amusés, hein. Ils savent très bien que vous voulez peut-être quelque chose un message positif, et en ayant choisi la paix, vous avez peut-être pensé que ça allait être quelque chose de positif. Bon, bah, loupé, hein, loupé. Alors, que vient-on me dire ? J'utilise le deuxième oracle, c'est l'oracle de Laura, que vous pouvez retrouver sur celui-ci, je l'ai eu sur la chaîne YouTube l'oracle, L'_AURACLE. Alors, nous avons pareil plusieurs cartes ici. Alors, on vient me parler de l'énergie du Capricorne, janvier. Alors, si c'est pas le signe qui correspond à votre signe astrologique ou celui du partenaire, ça peut être son énergie, ça peut être le mois aussi. Le mois de janvier, peut-être que le mois de janvier, il a été important. Le mois de janvier 2021, j'entends bien. Alors, si c'est pas le mois, si ce n'est pas l'énergie du Capricorne, alors dans ces cas-là, c'est peut-être les mots-clés qu'on vient nous donner sur cette carte. Ambition, endurance, sérieux, pessimisme ou solitude. Ok. Carte numéro 22. On vient de parler de réconciliation avec retrouvailles, compromis, reprise de relation. Ok. Et enfin, on a la carte de l'amitié. Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent là, concernant ce tirage. On part du principe ici que nous sommes sur une relation secrète, parce que la personne avec qui vous êtes, elle est déjà dans une relation. Auquel cas, on vient vous dire, si vous pensez, si vous avez l'envie qu'on vous réponde à cette question, est-ce que cette relation va aboutir à quelque chose de plus sérieux? Est-ce qu'un jour, nous allons lever le voile du secret, d'accord? Et nous allons nous montrer au grand jour. La réponse est peut-être non. Maintenant, c'est peut-être pas par rapport à cette question. Peut-être que vous avez d'autres questions. Eh bien, la réponse est non. D'accord? On vient vous parler de séparation. Cette relation qui peut être secrète va peut-être vous conduire à une séparation directement, puisque si il n'est pas possible de lever le voile sur la vérité, voilà, vous êtes en couple avec cette personne et cette personne, elle doit faire un choix et finalement elle veut pas choisir, eh bien peut-être que vous allez enclencher la séparation aussi, ça peut venir de vous aussi. Ou bien ici le non, c'est non, je ne me séparerai jamais de cette personne. Cette personne, il faut qu'elle fasse le choix et il faut vraiment qu'elle me choisisse moi. Auquel cas, nous sommes vraiment en accord avec la deuxième ligne où on espère, il y a un peu d'espérance ici avec la carte du Capricorne. Vous avez l'ambition, d'accord ? L'espoir en quelque sorte que y ait réconciliation. Donc réconciliation, c'est aussi de trouver un compromis, d'accord? On est sur les mots-clés retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc il se peut ici que vous ne voulez pas, si cette relation devait rester discrète, secrète, et que vous ne désirez pas cela, eh bien, on vous dit que non, finalement, il y aura toujours ce secret, hein, cette vie double. Et par contre, vous pourrez mener à une séparation cette relation. Mais vous espérez au fond de vous-même, vous espérez quand même qu'il y ait compromis dans la relation, hein, la relation discrète.
Sauf qu'on me parle de relations amicales. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour avoir plus de détails? On va bien voir avec les confessions intimes, hein, toujours pareil, Michel-Ange Tarot. Que vient-on nous dire? Ah, alors. On me dit, apprends à mieux écouter. Voilà le message. Apprends à mieux écouter. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas voir. Et là, on vous demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand les oreilles, parce que peut-être que cette personne avec qui vous êtes en relation, mais qui est déjà lui-même ou elle-même dans une relation, eh bien, vous dit des choses que vous ne prenez pas en compte, d'accord? Alors, avons-nous d'autres messages? Il y a de l'espoir, en tout cas. L'espoir que cette relation, elle puisse aboutir à quelque chose. Mais finalement, on vient de parler d'amitié, donc peut-être que la seule chose dont vous avez le droit avec cette personne, c'est un lien amical et pas plus, malheureusement. Et ça, vous savez peut-être déjà, on vous a donné des éléments dans la vie, les signes sont venus, vous ont apporté des éléments de réponse et vous cherchez pas à les entendre, vous ne voulez pas les entendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, apprends à mieux écouter. Oui, ça peut être difficile, douloureux de se dire, bon, voilà, je souhaite cette relation au plus profond de mon cœur, mais je sens que ce n'est pas possible. Par contre, oui, il se pourrait que nous puissions, cette personne et moi, être toujours amis. Hein. On n'est pas obligé de fermer non plus totalement la relation. Mais c'est difficile. Ça peut être difficile. Avons-nous d'autres messages? Non. Ok. Bon, bah, pour ce premier tirage, le voici. Qui est terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions en commentaire ou avec un pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage, porté sur les signes, les synchronicités dans votre tirage. On va débuter avec l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. C'est parti, on y va. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 avec les synchronicités, les signes présents énergétiquement dans ce tirage? Vous êtes en attente de réponses par des signes. Si vous avez choisi ce tirage, c'est que vous attendez des signes justement de l'univers, d'une personne peut-être. Et donc du coup, voilà, si vous êtes ici, ce n'est pas pour rien si vous avez choisi ce tirage. Alors, nous avons une première carte qui s'est retournée avec la notion d'attente. D'attente ici. Il faut rester patient, on vous dit. Vous êtes peut-être impatient de recevoir des informations ou en attente d'une personne, que cette personne soit libre peut-être, ou cette personne elle puisse venir à vous. Vous êtes en attente et on me dit il faut être patient, rester patient. Donc ce qui veut dire que vous êtes déjà en attente depuis un certain moment. Ok, puisqu'on me dit rester, hein. Donc
La patience finit toujours par payer, mais j'ai la sensation ici qu'en fait, ça fait assez longtemps que vous attendez et là c'est, oh, il faut encore que j'attende, vous voyez. Quand est-ce que je vais arrêter d'attendre? Telle est la question. Quand est-ce que je ne devrais plus être patient? Alors, avons-nous d'autres messages? Alors, si vous avez entendu le chat miauler, c'est peut-être un signe. Puisque vous attendez des signes dans votre tirage. Alors, c'est tout? On me parle de patience et puis basta? Ah! Alors, on a une carte encore qui s'est retournée, carte numéro 52. On me parle de crise, de burn-out. Il faut réagir, se faire aider. Donc là, c'est assez conflictuel en fait. Soit avec vous-même, soit dans votre tête, avec votre mental, c'est conflictuel. Ou bien avec une personne, principalement. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Hein. Il se peut que vous soyez en couple, mais que dans votre couple, ça bat de l'aile. Et du coup, vous êtes dans l'attente à quelque chose de... vous êtes dans l'attente que ça aille mieux, ou dans l'attente, finalement, qu'il y ait une prise de décision. Je sais pas. Ça peut être n'importe quoi ici. Mais on vous parle de crise. Hein. On vous dit vraiment, là, c'est plus possible. Hein. Dans la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas possible de laisser ça comme c'est. D'accord ? Et j'ai le chat qui miaule, donc je pense qu'elle est d'accord avec moi sur ce que je vous dis. Ensuite, si on fait référence à des célibataires, voici ce que l'on vient de me dire. Alors, vous êtes en attente de signes pour trouver la personne qui vous correspond parce que vous cherchez, vous espérez rencontrer quelqu'un, d'accord ? Et on vous dit de rester patient parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Justement, vous perdez patience et vous êtes dans une forme d'impatience avec la crise burn-out. Là, vous en pouvez plus, quoi. Vous voulez trouver l'amour. Hein. À un moment donné, il faut que ça se débloque. Les rencontres, parce qu'en ce moment, dans la situation actuelle, la situation sanitaire, eh bien, les rencontres, c'est pas possible, on va dire, en quelque sorte. C'est possible, mais ça met un frein quand même hein, au niveau sanitaire. Ok. Donc là, on me dit vraiment, pour les célibataires, vous en pouvez plus, vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge, mais qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que c'est la situation actuelle? Est-ce que c'est des blocages liés à vous-même? Est-ce que c'est le destin qui le veut bien, qui le veut pas, voilà. Alors, troisième carte. Ah, on a liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors, là, on peut peut-être venir me parler d'une personne qui se trouve dans votre tirage, qui se trouve dans votre énergie. Peut-être une personne à qui vous pensez secrètement et vous attendez que cette personne, elle vous envoie un signe. Mais vous attendez et encore vous attendez. Et là, c'est plus possible. Vous en avez marre d'attendre, vous êtes impatient, il y a la crise, là, c'est plus possible. Il faut réagir. Ça bout à l'intérieur. Là, il y a la cocotte minute qui est en train de bouillir, mais puissance 1000. Ok. On va aller voir avec le deuxième oracle. Je vais essayer d'avoir plus d'informations concernant ce tirage, cette première ligne, avec l'oracle de Laura. Que vient-on me dire ici?
Bon, eh bien voilà. Nous avons nos cartes. Alors, j'en ai plusieurs. Elles se sont retournées. 5. Ok. Alors, on a premièrement le jugement avec les mots-clés réponse, destin, verdict divin. D'accord? Ben voilà, vous attendez une réponse, vous attendez des signes de la part d'une personne que vous aimez peut-être secrètement, que vous pensez, à qui vous pensez secrètement. D'accord? Ok. Ensuite, on a la maison Dieu, bouleversement, rupture, foyer ou famille. Alors là, c'est vraiment, tout est bouleversé ici. Ok. Peut-être en lien avec une réponse que vous allez recevoir, en lien avec le destin qui va vous amener à une destruction, on va dire, des schémas relationnels que vous vivez, d'accord, actuellement. On a le pendu, suivi par le pendu, avec les mots-clés blocage, sacrifice, lien d'attachement. Ok, oui, bah j'ai l'impression, j'ai la sensation ici que le bouleversement, ça va être intense et ça va être intérieurement à vous. Vous voyez, on est plus sur le domaine spirituel ici, il y a quelque chose qui va se produire. Alors, bouleversement, ça peut faire peur. La maison de Dieu, souvent elle fait peur, mais parfois il y a des choses qui se passent dans notre vie où on arrive à une fin de cycle. Et ça, on le ressent. Quand on arrive vers un fin de cycle, on le ressent parce que on est transformé. On ressort de ce cycle. On en sort transformé. Et donc là, voilà, ça peut vous amener à une transformation et être complètement différent. D'accord? On a le chakra sacré ici. Bien-être, sexualité. Et on a la carte de l'âme sœur. Waouh! Amitié, simplicité, bienveillance. Donc, il y a du positif quand même vers la fin de votre tirage. Pourquoi? Parce que, il va y avoir des choses qui peuvent se passer ici. On parle de burn-out, vous en avez marre d'attendre. J'ai dû couper, je reprends où j'en étais. Donc, je vous disais, oui, vers la fin, c'est plutôt positif. Ici, on voit bien que on est sur une forme d'attente, d'impatience, clairement, avec la crise ici, on n'en peut plus d'attendre. Concernant des signaux qu'on voudrait d'une personne à qui on pense secrètement, ok. Mais avec ce que je peux voir ici, au niveau de l'attente, d'accord, où on vous demande de rester encore patient, il y a quelque chose ici qui va changer, qui va vous bouleverser. On me parle de blocage. Pour moi, j'y vois clairement une dépendance affective de votre part. Et il y a une transformation qui va se faire ici concernant cette dépendance. Parce qu'avec le pendu, on a quand même blocage, sacrifice et lien d'attachement. Mais ensuite, on a le chakra sacré, le bien-être et la sexualité. Donc, c'est peut-être lié aussi à comment on vit les relations avec l'autre. Comment on s'attache à l'autre. Quels sont les liens d'attachement avec l'autre, d'accord? Et on a l'âme sœur. Donc là, après transformation, eh bien, il y a une personne qui va être présente dans votre vie. Cette personne, alors peut-être que ça sera sur le plan amical, parce qu'une âme sœur, ce n'est pas forcément sentimental, mais en tout cas, il y a une personne qui fait partie de la même famille d'âmes que vous, qui sera présente dans votre vie. Et ça sera plus simple avec cette personne. Au niveau relationnel, ça va être plus simple, d'accord? Voilà pour ça. Alors ensuite, je n'ai pas terminé. On va utiliser les confessions intimes de Michel-Ange Tarot pour voir un petit peu que vient-on nous dire. Confessions intimes. Quelles sont les confessions pour le tirage numéro 2? Ah, voilà. Alors, regardez comment la position des deux cartes
une carte à l'endroit, une carte à l'envers et qui se... D'accord? Qui sont... Alors, laquelle je prends en premier? Ben, on va prendre le cœur droit. Hein. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Voilà ce que l'on vient de me dire avec la première carte. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc ça veut dire qu'on a une personne ici qui ne peut pas vous consacrer du temps parce qu'elle n'a peut-être pas le temps, parce que voilà, je sais pas, mais en tout cas, voilà, cette personne, elle pense à vous parce qu'elle vous dit elle aimerait vous consacrer du temps. Je ne peux pas combler toutes tes attentes. C'est évident. Voilà le message ici. Vous voyez ce cœur qui était retourné justement sur la carte de l'attente. Donc ici, par rapport à cette attente-là, cette impatience, eh bien cette personne, elle vient vous dire que je ne peux pas combler toutes tes attentes. C'est évident. Donc il faut commencer à se calmer au niveau patience, enfin au niveau surtout attente. N'attendez pas trop, voilà, laissez les choses se faire. Cette personne, oui, elle pense à vous puisqu'elle vous dit qu'elle aimerait vous donner plus de temps, d'être disponible, plus disponible pour vous. Mais comment vous le voulez-vous? Ben là ici, cette personne, elle vous dit je ne peux pas combler toutes tes attentes. C'est parfait. C'est parfait comme message. J'en ai terminé pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec un pouce, avec un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le tirage numéro 3 qui est porté sur la chance. C'est parti, on va commencer avec l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Pour découvrir le message, la situation. On a de la chance par rapport à ce tirage. Donc, est-ce qu'on est sur une chance positive? Dans une relation positive? Que vient-on me dire? Ah! Regardez, j'aime bien quand on a un oui en premier, comme ça, là. On a des cartes qui se sont retournées, puis on a une carte qui reste cachée. Bon, bah voilà, on va voir ça en suivant les cartes. Premièrement, oui. La réponse à votre question est oui. Oui, ok. On a retour ex-partenaire. Flashback. Alors, si ce n'est pas un ex-partenaire, peut-être que c'est un retour à une situation qui avait peut-être en quelque sorte dégénéré ou peut-être qu'il y a eu un break, peut-être que voilà, c'était en pause et puis aujourd'hui, on vous dit que ça revient. D'accord? Cette relation, elle revient à son plein essor. Ok, on a le happy end. Waouh! Le happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Et en plus, vous êtes sous l'énergie de la chance. C'est une chance, là, ici, que vous allez vivre. Hein. Et enfin, la carte cachée, la carte qui est cachée, on vient vous parler de messages envoyés. Donc, ici, peut-être que vous allez envoyer un message parce que, justement, vous sentez que vous êtes chanceux. Et que vous pouvez envoyer un message à une personne que vous pensez, une personne qui, par le passé, eh bien, était proche de vous. Et vous sentez cette chance-là qui vous anime. Alors, vous la prenez au passage et puis, il se peut que cette chance, eh bien, elle tourne bien pour vous, finalement. Hein, parce qu'on a le happy end ici. L'harmonie, le bonheur. On va aller vérifier avec le deuxième oracle, l'oracle de Laura. Que vient-on me dire ici?
Quelle est la situation pour ces personnes-là qui ont choisi la chance? Alors, on a une carte, la papesse. Clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Vous ressentez les choses ici. Vous ressentez que vous avez la possibilité de changer les choses dans cette situation. Vous sentez être chanceux, d'accord, hein? Là, ça vous... Comment dire? Ça vous brûle entre les doigts et vous voyez peut-être des signes un petit peu, par exemple, un trèfle à 4 feuilles. Vous dites, tiens, ça présage la chance. Vous voyez une coccinelle qui va vous présager la chance. Et donc, vous vous dites peut-être que, bon, bah, si j'ai ces signes, c'est que c'est des signaux qui me sont envoyés et qui me disent que, oui, c'est bon, là, je peux foncer. Je fonce, j'y vais. Je passe à l'action. Et ça vous réussit plutôt bien, hein, parce que, justement, happy end. Message envoyé, happy end. Ok, alors, est-ce que nous avons d'autres choses par rapport à votre tirage ici? Oh, alors, nous avons plusieurs cartes, je vais les prendre, hein, parce qu'elles sont retournées quand même. On en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 cartes. Alors, on avait la papesse en premier lieu. Avec clairvoyance, médiumnité, savoir secret. On me parle de 6 mois à 1 an. On me parle de patience ici. 6 mois à 1 an. On me parle de durée ici. On a la roue de fortune avec changement, cap à passer, roue qui tourne. Ok. On a un signe ici du bélier. Alors peut-être que c'est dans vos énergies. Vous êtes peut-être bélier, votre partenaire bélier. Peut-être que c'est simplement en lien avec le mois d'avril. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois d'avril, donc peut-être que c'est une référence ici aux personnes qui pensent avoir la chance. On me dit que c'est sur ce mois-là que vous allez peut-être comprendre que vous avez de la chance, d'accord? Après, on a la notion de 6 mois à 1 an. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi. Hein. Voilà. Ah oui, alors j'ai le mois d'avril. Si le bélier ne vous parle pas, on a le mois qui peut venir vous parler, le mois d'avril, ok, d'accord. Sinon, nous sommes sur des mots-clés. On a action, courage, force, impulsivité et autorité. Ok. On a encore une durée ici, regardez, 1 semaine à 1 mois. Là, on est sur plus court que là, ici, hein. Ok. Alors, sur le mois d'avril, on est sur le mois d'avril. Il nous reste 1 semaine avant de finir ce mois. Donc peut-être qu'ici, sur le mois d'avril, c'est très important ici ce que l'on vient vous dire. Sur le mois d'avril, il y a quelque chose qui se passe. La roue, elle tourne. Regardez, on me parle de passionnément. Vous aimez cette personne et cette personne vous aime passionnément. Waouh! On suit encore le message à la folie. Oh là là, que c'est beau, tant d'amour. C'est beau, c'est magnifique. Passionnément à la folie. Ok, alors, on va terminer votre tirage. Alors, ce que je peux ressentir sur cette deuxième ligne. On me parle de clairvoyance, de médiumnité, de savoir secret avec la papesse. De 6 mois à 1 an, suivi par 6 mois à 1 an. Il se peut que sur la période environ de 6 mois à 1 an, au niveau médiumnité, au niveau clairvoyance, vous allez recevoir des messages, vous allez peut-être travailler votre capacité, d'accord, ou vos capacités médiumniques, ou de clairvoyance, et ça va vous amener à un changement. Avec la roue qui tourne, vous allez devenir quelqu'un 2.0, si vous préférez. On me parle du mois d'avril, avec 1 semaine à 1 mois. Ici, sur le mois d'avril, fin avril, il y a quelque chose, et on me dit, on vous aime, cette personne vous aime passionnément à la folie.
On a le message envoyé avec le happy end. Un grand oui avec la chance. Alors là, à vous de déterminer si, en fonction de dans quelle situation vous êtes, peut-être que vous essayez, vous cherchez à envoyer un message, que vous doutez encore un petit peu si oui, non, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que cette personne, elle va revenir, est-ce que cette personne va accepter que je lui envoie un message, est-ce qu'elle va me répondre, est-ce que ça va être positif? Est-ce que je vais me faire envoyer dans les orties? Voilà, donc ici, on vous dit qu'il y a de la chance, et puis on vous dit que cette personne, passionnément à la folie, enfin, c'est tout de même pas n'importe quoi, hein, ici, hein, comme sentiment, apparemment. Alors, avec confessions intimes, bon, bah, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de vous dire avec quel jeu je jouais. Je dirais que on a déjà deux cartes de tombée. On a deux cartes. Alors, deux énergies. Une influence négative menace mon équilibre. Ok, bon, là il y a quelque chose. Alors tout était positif jusque-là, mais il y a quand même quelque chose autour de vous qui menace votre équilibre. Alors c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément votre partenaire. C'est peut-être vous-même avec l'énergie, peut-être, je vous parlais tout à l'heure que vous doutez, vous avez peut-être peur de faire le premier pas. Donc voilà, l'énergie de la peur, eh bien c'est votre ennemi, du coup. Une influence négative menace mon équilibre. Ne cherchez pas, ne réfléchissez pas dans des cas comme ça, ici, quand on cherche, on réfléchit trop, bien finalement on reste focalisé sur le doute et puis ça nous amène à rester à stagner, ça nous amène à stagner sur l'action qu'on souhaite mener. Ok? Et on dit l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Ça c'est vrai. Ce message, il est très vrai. À vous de le prendre comme vous le voulez. Donc voilà, c'est parti, c'est fini, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec un pouce ou par un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.